pensant que sur le marché, c'était vendable. Bon, la question des majors est une question, c'est du business. Hein. Après, un contrat, c'est entre deux parties. Donc, si vous vous faites avaler, si vous négociez pas bien les termes de votre contrat, si vous n'avez pas bien lu, vous n'avez pas bien compris ce pourquoi vous signez, vous pouvez vous faire flouer. Moi, je connais des artistes qui ont signé avec des majors juste pour la distribution et qui ont gardé le côté production, qui ont gardé une certaine liberté dans la qualité de la création de leurs œuvres. Donc tout est dans la stratégie. C'est pour ça que je disais, l'artiste en 2023-24 ne doit plus se considérer comme je suis un génie, j'attends un producteur, il faut qu'il y ait les structures. Non, il faut penser son projet artistique comme une entreprise. Il faut se former aux autres métiers de la musique si on n'est pas capable, par soi-même, de recruter les ressources complémentaires qui vont nous permettre de faire cet autre travail-là. Donc, il ne faut pas penser que les autres doivent m'aider ou le gouvernement camerounais ne fait pas assez. Je connais des pays où il n'y a pas de ministère de la culture, mais les artistes font des scores incroyables avec leur musique parce qu'ils pensent leur musique comme un business. Ils pensent leur musique comme un produit qu'il faut travailler très profondément afin de parler à une niche précise. J'ai eu la chance de visiter une entreprise en France il y a quelque temps qui fait ce qu'on appelle ils sont dans la big data. C'est-à-dire que c'est des gars qui sont capables de questionner le marché musical, savoir, par exemple, si vous prenez un artiste comme Aya Nakamura, Aya Nakamura ne chante pas pour les plus de 50 ans, pour les plus de 60 ans. La manière de composer les chansons d'Aya est adaptée à un public qui est un public adolescent. C'est des filles, il m'a brisé le cœur, j'ai aimé. Les histoires de jeunes filles, des jeunes garçons. Les histoires à l'eau de rose. Et pourquoi cette niche-là? Parce que c'est comme on les appelle, c'est des digital born. Ils sont plus nombreux. Donc quand Aya dépose son nouveau clip sur YouTube ou sur machin, elle est tellement suivie par cette niche-là que le nombre de vues que ça va provoquer sur YouTube et sur les autres canaux, ce sont ces vues-là qui vont générer de l'argent derrière. Donc, ouais, il y a de la stratégie. Avant même d'aller écrire la chanson, on pense à la niche, on pense à la cible. On ne se dit pas, je chante bien, je suis le plus beau, je suis le plus fort et ça va marcher. Non. Et vous avez distribué combien pour ce qui est des artistes au Cameroun sur le digital? Bon, j'ai des artistes ça marche, hein. Oui, j'ai des artistes. À une époque, je travaillais avec Blanche Bailey, qui c'était mon meilleur score. Elle prenait quelques milliers d'euros chez moi. J'en ai distribué quand même, mais je actuellement, oui, jusqu'aujourd'hui. Actuellement, votre meilleur score, c'est quel artiste? On ne cite pas les contemporains, je préfère ne pas entrer dans les détails. Non, c'est pour amener les autres à travailler et à comprendre que c'est possible. Je travaille avec des artistes comme Dagzi, avec qui on a gardé le lien. Il est en Europe actuellement, mais on continue de faire un certain travail. Il y en a avec qui je ne travaille pas spécifiquement pour la partie distribution. J'accompagne certains sur le volet stratégique, sur la partie digitale, pour être en ligne, pour attaquer les appels à candidature, écrire un dossier de presse qui est pertinent, réfléchir à une stratégie. Et parce que là, les artistes fonctionnent un peu comme à la va-vite, ils ont un électron libre. Pourtant, il faut toute une Donc, comme Martino disait tantôt, il y a des métiers derrière l'artiste qu'il ne faut pas prendre à la légère. Un bon photographe, un attaché de presse, quelqu'un qui est capable d'aller vers l'annonceur, discuter de votre contrat à votre place. Tout ça, ce sont des compétences. Après, on va dire que les gars vous ont foué, hein, par derrière.